Donc les immigrés, les musulmans sont censés être là pour ruiner le destin de la France. Et donc il faut s'élever contre ça parce que les gens qu'ils pointent, ce sont des gens qui souffrent aussi des difficultés du pays. Or, ils leur mettent ces difficultés-là sur le dos. Les immigrés ne sont pas responsables de tous les maux de cette société française. Fatou Diame, est-ce que vous pensez aussi que c'est cette compassion aussi, on le voit en France, hein, la moindre commune aujourd'hui est prête à accueillir des Ukrainiens. Est-ce que c'est cette proximité du conflit qui fait qu'on est davantage touché par ça? Vous voulez dire cette compassion à géométrie variable? Il y a à peu près 10 000 réfugiés ukrainiens, je crois, en France aujourd'hui. Donc le monde regarde l'Europe. Hein. Vous savez, c'est comme pour le corona avec les vaccins. Ils se sont accaparés de tout ça avec gourmandise. Mais les autres pouvaient mourir en paix. Et en 2015, quand il y a eu la vague de réfugiés, heureusement qu'il y a eu Madame Angela Merkel qui a pris des décisions. L'Allemagne, donc. Voilà, et donc je suis ravie de voir le monsieur de Béziers qui voulait emmurer la France. Voilà. Le maire de Béziers. Maintenant, il a quand même pu se mettre en question. Donc merci Socrate. Il a pu douter un instant dans sa vie pour dire que la vie humaine valait la peine d'être protégée. Mais la couleur blanche, c'est ça qui justifie cette réaction. Ce n'est pas seulement une question de civilisation. Parce que moi, quand je parle là avec les Français, la culture que je partage avec les Français, la langue que je partage avec les Français, est-ce qu'un Ukrainien qui ne parle pas la langue peut échanger autant que moi, je peux échanger avec un Bordelais ou un Toulousain? Et donc, c'est une affaire de couleur. Et ça va aggraver le regard que les autres pays en Afrique posent, évidemment, sur l'Europe. Et ça fait que l'entente n'est pas facile parce qu'à chaque fois, on voit les différences. C'est-à-dire que la douleur de ceux qui ressemblent aux Européens, elle est toujours prise en compte. Alors que la Convention de Genève, elle concerne tous les réfugiés, sans distinction de couleur et d'origine ni de religion. C'est vrai que Angelina Jolie est plus facilement accueillie que Fatoumata. Donc il y a ce que j'appelle l'anonymat chromatique. Donc si vous regardez les vagues successives d'immigration, les Portugais, les Arméniens, les Italiens en France, eh bien, au bout de 2 générations, on ne vous repère plus, on ne vous détecte plus. Les Alfredo et Conchita, on ne les repère plus. Mais les Fatou, 4 générations plus tard, il y a le chocolat qui signe. Donc à un moment donné, il faut que la France ou l'Europe d'une manière générale accepte que nous avons aujourd'hui des citoyens et des citoyennes européennes d'une 2e, 3e, voire même d'une 4e génération qui n'ont rien à voir avec l'Afrique à part la mélanine. Et ça, on a du mal à intégrer cette chose-là quand on parle de migration. C'est comme quand on parle en ce moment de séparatisme. Mais qui veut se séparer de qui? Nous qui sommes venus, si nous ne vous aimions pas, nous ne serions pas venus. Donc nous, on vous aime. Mais qui veut se séparer de qui? Et quand on indexe toujours les visibles. C'est pour ça qu'on parle toujours des minorités visibles. Et moi, il faut qu'on arrête de nous traiter de minorités visibles. Parce que moi, quand je suis devant une blonde, elle est minoritaire par rapport à ma tête. Donc nous sommes tous une diversité, tous ensemble, nous sommes la diversité. Mais il faut reconnaître que l'anonymat chromatique facilite l'intégration. Oui, si vous venez d'un pays vous êtes caucasien, donc au bout de 2 générations, si vous vous donnez vraiment la peine d'apprendre la langue française, de connaître la culture française, au bout d'une génération, on ne pourra plus vous repérer. Donc vous devenez le français lambda. Par contre, si vous venez d'Afrique, et ça quand je le dis, les Africains se fâchent, mais je dois le répéter, si vous venez d'Afrique, vous devez encore 10 fois plus essayer de vous adapter à la langue, à la culture, parce qu'à un moment donné, c'est la seule chose qui va vous servir de passeport. Ce n'est pas le vrai passeport. Hein. Le vrai passeport, si vous avez l'accent aussi lamentable que le mien, on vous traite de français de papier. Il faut que ce pays comprenne que je ne suis pas là une Française pour cirer des pompes. Donc moi, je suis une Française pour être aussi digne que mes frères et sœurs dans ce pays et garder la tête haute. Et je voudrais dire aux autochtones, combien d'entre vous exigent l'intégration de la part des étrangers, mais ils laissent tous les efforts aux étrangers. Moi, je n'ai rencontré personne qui m'a demandé une seule fois comment on dit bonjour en sérère. Donc le matin, on dit mbaldo. Et comment allez-vous? En sérère, on dit nafio. Mais personne ne me l'a jamais demandé. Parce qu'ils se contentent juste de nous voir, nous, bâtir le pont qui va jusqu'à eux. Il serait bien qu'eux, ils fassent le chemin inverse pour arriver jusqu'à nous. Ce sont les étrangers qui bâtissent le chemin du lien. Ce ne sont pas ceux qui sont là. C'est toujours nous qui faisons l'effort d'apprendre la langue. Oui. Vous dites, je suis
quand on vous demande votre nationalité, Je suis vous ne répondez franco-sénégalaise. pas « je suis française », même si vous êtes française. Oui, je dis je suis franco-sénégalaise. Il m'a fallu le couscous de ma grand-mère, le poisson de mon grand-père, l'école sénégalaise pour avoir une réflexion ouverte sur la France. Et c'est ça qui m'a amené jusqu'en France. Donc je ne peux pas être la Française que je suis sans la Sénégalaise qui m'a transportée jusqu'ici. Et je ne peux pas être la Sénégalaise que j'étais, vu tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai adopté de cette France-là qui m'a accueillie. Oui. Donc je suis faite des deux cultures. Je dois pouvoir le dire sans me sentir gênée aux entournures. Ça va de soi.